Salut les élèves! Donc, dans cette vidéo, on va parler du texte d'opinion. Donc, tu devras écrire dans quelques semaines un texte dans lequel tu donnes ton opinion, comme le dit le titre. Donc, allons-y. Donc, quel est le but du texte d'opinion selon toi? Bien, son but, c'est de convaincre les autres. OK? Puis quand on est adolescent, souvent, on essaie de convaincre nos parents puis nos amis. Donc, je pense que vous allez être bon à faire ça. Donc, son but, c'est de convaincre. Et pour convaincre les gens, bien, on doit utiliser des énoncés et des preuves. Puis, on va aller voir ce que ça veut dire, ces deux mots-là. Quelle est la différence entre un énoncé et une preuve? On commence par l'énoncé. C'est une raison ou un argument qui prouve notre position, qui prouve notre opinion. Donc ici, je vais me bouger un petit peu dans le coin. Donc ici, un énoncé, c'est un argument, c'est une raison. Donc quand tu veux convaincre quelqu'un, par exemple, mon fils qui me dit « je veux pas faire de sieste ». Mais pourquoi tu veux pas faire de sieste? Parce que j'aime pas ça. Bien, parce que j'aime pas ça, c'est pas un énoncé qui est très, très fort. Hein? Donc, quand on veut convaincre quelqu'un, on doit avoir des raisons, des arguments qui viennent appuyer notre opinion, qui viennent appuyer, qui viennent prouver notre point de vue. OK? Donc, on appelle ça un énoncé. Puis ici, je t'en donne 3 exemples. Donc, tu veux convaincre tes parents de t'acheter un téléphone cellulaire. Voici 3 énoncés qu'on peut utiliser pour prouver cette opinion-là. OK? L'opinion que tu devrais avoir un téléphone cellulaire. Donc, je serais mieux acceptée par les autres élèves de ma classe qui en ont un. Ou je pourrais mieux organiser mon temps et mes devoirs. Ou encore, je pourrais communiquer avec vous, mes parents, plus facilement lorsque je quitte la maison. OK? Donc, ce sont 3 énoncés, donc 3 arguments ou 3 raisons qui viennent prouver, ou qui pas vraiment prouver, qui viennent appuyer notre opinion qu'on devrait avoir un téléphone cellulaire. Et maintenant, une preuve. Une preuve, c'est un fait. Un fait, c'est une information qui est vraie, qui vient prouver notre énoncé. Puis la preuve nous aide à convaincre. OK? Là, je vais te montrer, chaque énoncé a besoin d'une preuve. Je te montre ça. Ça, on l'avait vu tantôt. OK, il y a différentes sortes de preuves. Une preuve, ça peut être un exemple, une information tirée de ta vie, d'un texte, d'un événement ou d'une vidéo que je résume dans mes mots. Ou ça peut être un extrait, une partie d'un texte que je recopie entre guillemets, parce que tu recopies mot pour mot quelque chose que tu as vu dans un texte. Ou ça peut être une citation. Ça, ce sont les paroles d'une personne que je recopie entre guillemets. Je nomme la personne et son titre lorsque c'est possible. Donc, il faut manger 4 pommes par jour. Ferme les guillemets, a dit le docteur Sanson. Docteur. OK? Donc, tu dis son nom, puis tu dis son titre, qui est un docteur. Ou une preuve, ça peut être une statistique. Donc, ça, c'est un chiffre, hein, ou une donnée, un pourcentage, une quantité, une date. D'accord? Donc, ça, ce sont 4 sortes de preuves qu'on peut inclure pour venir appuyer nos énoncés, prouver nos énoncés.